Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans le numéro d'octobre de la Dame JT. Ce mois-ci, Journée handisport à Froncles. renaissance de la cabane à gouttes. Exemple de prestation des espaces verts. Soumise d'Éducaflore vue du ciel. Interview métier conseillère technique à la DAMS. Nous commençons ce nouveau JT de manière sportive. Notre caméraman a couru à Froncles derrière le groupe sensibilisation de l'IME et le foyer de vie pour nous ramener des images de la rencontre handisport. Voici le résultat de son marathon. Qu'est-ce que vous dites? Vous voyez que vous étiez descendu? Ceux qui ont des affaires. Oh, alors, il y avait une je sais pas, je suis là. Remontez les manches parce que... Ok, Droit devant. Sans le mettre droit devant. Parce que est-ce que tu as regardé s'il y avait quelqu'un derrière toi? Parce que là aussi, ça peut faire mal à quelqu'un derrière. En position on va vortex, passer t'as sur l'habitude. TF1. On va passer à la télé. Retendu. Non. Pierre Bézia, ton nom? Ouais, bien. Allez, hop. Allez. Encore. Allez, vous mettre là-bas. Eh bien, nous sommes venus partager le sport avec différentes populations. Il y a beaucoup de gens issus en fauteuil roulant. Et du coup, là, on est sur un atelier où les personnes peuvent appréhender comment ça fonctionne quand on est en fauteuil roulant avec un parcours moteur. Il y a des portes d'accès, il y a des terrains un peu difficiles pour que les gens se rendent compte un peu ce qu'est le handicap. Il y a beaucoup d'activités, d'ateliers sur le sport, il y a du vortex, il y a une activité djembé, une activité artistique. Ça va être un partage toute la journée. Donc on a été invité par l'AS Froncles, donc qui sont en partenariat aussi avec le collège. Donc il y a aussi les jeunes du collège qui viennent accompagner avec nous dans les groupes les gens en situation de handicap toute la journée. Donc c'est très bien. Par contre, tu mets tes pieds au fond, tu tends tes jambes en fait. C'est ça? Ouais, l'autre aussi. Nous retournons maintenant à Puelmontier devant l'ancienne cabane à gouttes devenue atelier municipal. En fin d'année scolaire dernière, la municipalité a inauguré cet ancien bâtiment en présence de ceux qui l'ont fait renaître. Les jeunes de l'atelier, le menuiserie, leur éducateur, ainsi que le directeur et le chef de service de l'IME. Nous vous invitons à suivre des moments de l'inauguration avec le discours du maire illustré par les résultats et le déroulement des travaux de la rénovation. Et avec des jeunes susceptibles de tenir dans la durée un peu. Il va y avoir une équipe. Ouais, ça a tourné quand même pas mal. Bon, le jeune homme, là, il a fait du début. Enfin, à la fin, il n'était pas là, mais on va dire qu'il était là quand même. Il a posé le dernier clou. Non, c'est pas lui. Bah, tu vas le poser aujourd'hui alors. Mais bon, l'essentiel, c'est que le projet. On n'en a pas retrouvé dedans. Non, il n'y en avait plus. Tout avait été consommé. On mettait dans le tracteur, pour qu'il tourne. Je vous remercie d'être tous réunis aujourd'hui à Puelmontier pour l'inauguration
de l'atelier municipal qu'on appelait la cabane à gouttes, enfin qui s'appelle toujours la cabane à gouttes pour les gens de Puellemontier. Donc c'est un projet qui a été long à mettre en place, qui a été fait par le conseil précédent, qui a été terminé et remis en route par le conseil actuel de Puellemontier, avec toute la rénovation et la réfection de toute la cabane à gouttes qui a été fait par les jeunes de l'ADAMS. Donc ça a été une vraie collaboration. Ce qu'on souhaitait vraiment sur cette inauguration-là, c'est remercier les jeunes, parce que c'est vraiment leur travail et c'est de les mettre vraiment en avant par rapport à ce qu'ils peuvent faire sur ce type de projet. Et on voit que la finition de A à Z, c'est du travail de professionnel. C'est vraiment un très beau travail qui a été réalisé. Et donc voilà, encore un grand merci à l'ADAMS. Donc les jeunes, il y en a un qui a démarré du début à la fin. Je te laisse faire découvrir la petite plaque. Allez Brian, va de l'autre côté. Celui qui a démarré, celui qui a terminé. Oui, après je prendrai tout le monde. 1, 2, 3. Cabane à gouttes restaurée. C'est l'abri du camping. Et à vrai dire, on l'utilise pour faire des manifestations. L'été, il y a des cochons de neige organisés. Nous quittons maintenant l'IME pour les Alpes en suivant une équipe de travailleurs des espaces verts pendant leur prestation chez un particulier. Démonstration et explication en images. Je dégage des branches pour pouvoir couper les troncs. Monsieur Bouten à Joinville nous a demandé de lui enlever sa haie parce que ça a commencé à gêner un peu le voisin, donc on va en couper une partie là. Et puis tous les déchets, va falloir les amener à la déchetterie, donc il va y avoir plusieurs voyages. Donc autrement, comme vous voyez vers la maison, il y a des tuyaux aussi qui commencent à gêner, donc il va falloir y aller avec minutie parce qu'il y a des arbustes en dessous. Voilà, c'est une maison qu'on entretient de temps en temps, au point de vue haie. Donc voilà, un client parmi tant d'autres. J'ai choisi les ateliers de l'Héron de Puellemontier parce que je travaille avec eux depuis de nombreuses années et je suis entièrement satisfait de leur travail. Ce sont des professionnels qui travaillent vite et qui travaillent très bien. Quand ils arrivent, le chantier est vite fait et quand ils repartent, le chantier est impeccable. C'est ce qui m'a décidé à travailler avec eux depuis de nombreuses années. Voilà. Puis en plus, moi qui suis un ancien cuisinier, j'aime aller me servir, aller chercher leurs produits dans leur atelier, à leur chercher les légumes, tout ça, on trouve de très beaux produits. En septembre dernier, les semis d'Éducaflore ont été réalisés dans un champ à droite. Si vous n'avez pas de vertige, ouvrez grand les yeux pour apprécier le spectacle.
Aujourd'hui, nous sommes sur le site de multiplication à Droit. Nous faisons un semis de coquelicots, de marguerites et de bleuets des champs sur une surface d'un peu plus de 2 hectares. Je suis aidé par Laurent Cartier, agriculteur à la retraite, un ancien exploitant en Savoie. Il m'aide à pratiquer le semis sur du matériel agricole type semoir mécanique. C'est maintenant l'heure de notre traditionnelle interview métier. Partons à la découverte des missions de qui? De la conseillère technique de la DAMS. Bonjour Christelle Fayard. Merci de nous recevoir pour nous parler de votre métier. Vous êtes conseillère technique à la DAMS. C'est quoi une conseillère technique? Alors déjà bonjour à tous et merci de m'interviewer, c'est un peu impressionnant mais je suis très contente. Donc une conseillère technique en fait ici dans l'association ça gère beaucoup de dossiers. Donc je travaille avec José Richer, donc le directeur général, sur plein de thèmes. Donc je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple je m'occupe de la formation des professionnels qui travaillent avec vous. Je m'occupe également de la formation des travailleurs de l'ESAT. Je m'occupe aussi de mettre à jour le site internet. Quand par exemple il y a de nouveaux JT, c'est moi qui les mets sur le site de la DAMS. Je m'occupe de la démarche qualité. Alors c'est quoi la démarche qualité? C'est vérifier si ce qu'on fait pour vous est bien de bonne qualité. Est-ce que ce qu'on est censé faire correspond bien à vos besoins? Et si on peut s'améliorer, on le fait. Voilà, ce sont des exemples de dossiers que je traite. Pourquoi ce métier? Alors, pourquoi ce métier? Quand j'ai vu l'offre d'emploi pour travailler comme conseillère technique à la DAMS, déjà ça me semblait très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de dossiers sur lesquels travailler. Et puis j'ai toujours aimé me sentir utile dans le travail que je fais. Je trouve que travailler dans une association comme ça, on se sent vraiment utile. Voilà, donc ça correspondait à ce que je cherchais à l'époque. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Ce que je préfère dans mon métier, c'est de pouvoir travailler avec des personnes qui sont dans tous les établissements de la DAMS, l'IME, les AT, les foyers, les services. Également avec vous, avec les personnes accompagnées. Je suis souvent en contact avec vous. Donc c'est ça qui me plaît vraiment beaucoup. C'est de pouvoir travailler avec tout le monde sur plein de dossiers très différents. Qu'est-ce qui est compliqué dans ce métier? Alors dans ce métier, ce qui est compliqué, c'est de passer d'une chose à l'autre très vite. Je travaille sur un dossier, 5 minutes après, il faut que je change, que je travaille sur un autre dossier, et puis souvent dans l'urgence. Donc c'est ça, je trouve, qui est plus compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce métier? Pour faire ce métier, il faut faire des études. Donc à l'université, il y a plusieurs études possibles. Je vais te dire ce que j'ai fait moi. Moi, j'ai fait des études en psychologie du travail. Quelles compétences faut-il pour être conseillère technique? D'après moi, pour être conseillère technique, il faut être patiente, organisée, arriver à s'adapter à beaucoup de situations. Mais c'est plutôt un métier agréable. C'est maintenant que nous vous quittons avec la danse des feuilles de l'automne. Lors de notre prochain JT, ça sera peut-être le tour des flocons. À bientôt.